Voilà, je sors de la restauration et je suis un fan et féru de bandes d'arcade. Voilà, mes parents étaient dans les jeux vidéo à leur époque, ils étaient exploitants et du coup j'ai décidé de lier mes deux passions, vu que j'étais dans la restauration, lier ce côté arcade et culinaire. Parce qu'il y avait la mixité de toutes les choses qui me touchent à cœur et du coup il y a une part de hobby et une part de professionnalisme du côté de la restauration. Donc j'ai croisé les fers. Premièrement, mon épouse est taïwanaise, donc elle s'appelle Ilin Mamai. Donc elle fait la cuisine, je l'ai rencontrée dans un restaurant. Moi je suis issu d'un restaurant du 6e arrondissement. Du coup ça fait une quinzaine d'années que j'étais dans la restauration traditionnelle. Ma femme également. Le côté des jeux, comme je vous l'ai dit juste avant, mes parents étaient dans les jeux vidéo, étaient exploitants, donc ils les mettaient un petit peu dans les cafés à droite et à gauche. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'essaye de les collectionner, de les réparer, de les mettre au goût du jour pour pouvoir les partager. Donc c'était une grosse aventure, donc je les ai chopés sur toute la planète à plein d'endroits divers. Et le côté vin, en fait, dans le restaurant, pendant 10 ans, j'ai ouvert pas mal de bouteilles tous les jours. Alors ici, comme on est dans un restaurant mix, donc d'où le côté franco-taïwanais, avec ces bandes d'arcade qu'on a trouvées aussi également à Taïwan, au Japon, donc au côté du pays soleil levant et aussi aux USA. On propose moitié franco-taïwanais, donc moitié Taïwan, moitié français. Donc en gros, le soir, on fait des planches de charcuterie fusion. Donc on va avoir un côté partie de madame et aussi une partie de moi-même. Donc on va chercher de la charcuterie GP qui vient de Lacoune, où je travaille avec les maisons Milas. Et toute la partie côté taïwanaise pour cette planche qui est assez innovatrice. Elles, ce sont des petits pickles taïwanais avec pas mal de saveurs du soleil levant. Donc on va chercher nos propres produits, notre sourcing à Taïwan. Et puis après les épices, on les marine et puis on fait des pickles sur la planche qu'on peut partager. D'où le côté en fait franco-taïwanais. Le midi, on sert énormément de bao. Donc le bao, c'est une petite brioche taïwanaise qui est farcie au bœuf ou au porc. Qui est, elle, cuit à petit bouillon pendant 5 heures avec des petits agrémentés de petites aromates. Donc on a de la feuille de moutarde ciselée avec de la poudre de cacahuète, avec des feuilles de coriandre, avec un petit jus de viande, c'est vraiment délicieux. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'à la base, on était là donc pour faire découvrir ces fameux bao et aussi bubble tea, qu'il ne faut pas oublier, qui est la boisson locale, qui est un thé glacé parfumé avec une purée de fruits, avec des bulles de tapioca. Ces bulles de tapioca, donc c'est du manioc. Et au fur et à mesure qu'on a élaboré les plats, en fait, on a eu pas mal d'articles et de retours de presse. Et en fait, c'est le poisson. Et à la base, ce n'était pas du tout convenu dans le business plan, donc le poisson a été vraiment très primé. Donc notamment un petit filet de merluette ou rascasse qui a l'unilatéral avec un petit jus piment vert qu'on dresse, qu'on laque sur le dessus, qui est très intéressant. Ou alors on travaille aussi un saumon, la belle rouge, qui est lui peint au pinceau 3-4 fois avec du miso blanc. Donc c'est de la pâte japonaise, pâte de soja blanc fermenté qui est très intéressante au goût et ça relève des saveurs un peu salées sucrées et on le flash après à la salamandre. Ça donne un côté croustillant et c'est très intéressant. Coin op, c'est-à-dire arcade, un coin c'est coin des pièces, OP c'est opérateur, operating des machines et table c'était le jeu de mots pour table à manger ou table pour jouer parce qu'il y a un Pac-Man où on peut jouer également manger dessus, donc c'était le côté que je voulais vraiment faire paraître. Après ça vient d'une association où je suis un des membres fondateurs qui s'appelle Coin Up Legacy, donc Legacy Héritage, où je partage, c'est à Vitry-sur-Seine, où il y a une centaine de machines et je suis vraiment sur un patrimoine culturel où j'aimerais ouvrir un futur musée. Donc c'était ses clients, ses copains, ses amis qui venaient là, on faisait déjà le côté culinaire par rapport à l'association qui graine déjà plus de 2000 personnes. Donc je vous invite aussi à aller visiter l'association sur coinuplegacy.com. Et par rapport à ça, les clients ils disent ouais, on faisait 1 ou 2, 3 soirées à l'année, donc c'était assez espacé au niveau du temps. Donc du coup, ils m'ont dit ouais, c'est super, on vient retrouver toute cette nostalgie, on vient retrouver le côté musical, le côté culinaire, le côté jeu vidéo, le côté partage avec les convives. Quand est-ce que vous ouvrez quelque chose le plus souvent possible? J'ai dit non, mais à la base, ce n'était pas du tout prévu au programme. Et puis en fait, à partir de ce moment-là, moi, ça m'a mis le sourire au coin. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que j'étais dans la restauration. Je dis pourquoi pas croiser les fers? Et c'est là que l'idée est venue. Et on s'est dit écoute, on va faire notre savoir-faire, notre talent, la cuisine. Et en partage, on va mettre du jeu vidéo en décor, en tableau animé. Et d'où est venu Coin Up Table sur le jeu de mots. Il y a pas mal de clients qui sont joueurs le soir, qui viennent là directement, ils prennent une bière. Parce que la bière, c'est le produit du moment et du coup,
on vient le partager, c'est facile à consommer et puis après on va plutôt sur le vin. Donc là le vin il s'interpose avec le côté culinaire. Donc sur le côté culinaire ça dépend ce qu'on prend ici. Moi j'ai une forte connaissance sur les vins et en fonction, si vous prenez un poisson, je dirais plutôt sur un vin soit rouge ou blanc. Pas associer le poisson avec le blanc ou le rouge avec la viande. Donc pour moi ça c'est une faute comment on pourrait dire ça, notoire. On peut vraiment associer les deux avec les deux mets. Donc en gros, par exemple un poisson, je peux vous conseiller un petit morgon, un petit vin de Loire très léger ou un Bourgogne, par exemple Coteau bourguignon de chez Jantet qui est vraiment délicat à boire, un petit peu frais, axé sur les fruits, qui est vraiment très intéressant. Puis si on va sur quelque chose d'un peu plus soutenu, par exemple les Bao, qui lui a pas mal de viande qui est braisée, bah là on pourrait aller sur quelque chose qui a du corps, par exemple un rouge un peu plus puissant, qui a une dominante, par exemple les Languedoc, les côtés des Faugères, ça c'est vraiment, ça a de la mâche, c'est assez costaud, c'est assez sympa. Ou alors un bon chardonnay, un Bourgogne qui tape bien comme un Saint-Véran, qui peut être vraiment très sympa de chez Drouin. Voilà. J'ai un petit coup de cœur personnellement qui s'appelle Le Manpo. C'est un monsieur qui travaille vraiment bien, qui est ici, qui est bio, non filtré, nature et qui vient du Languedoc et qui est à côté d'Abéant, à 5 km à l'intérieur des terres et qui est un vin que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment fait avec le cœur et j'adore ce qu'il fait. Ouais. D'où la petite moustache de son grand-père, donc il y a une histoire. Et tous les vins qui sont derrière, c'est que des personnes que j'ai rencontrées en fait, que j'ai servi ou autres. J'ai pas beaucoup de références, mais ces références, elles sont vraiment côté identitaire et j'ai vraiment envie de savoir comment les gens fonctionnent et c'est des gens que j'ai rencontrés en amont il y a 10-15 ans. Voilà. Coin Up Table, c'est un lieu unique à Paris. C'est l'alliance entre le savoir-faire culinaire franco-taïwanais, ma passion pour le vin et surtout le jeu vidéo.